J'étais surtout entrepreneur maçonnerie. J'avais quatre à l'époque, j'avais 4 ou 5 ouvriers, puisque j'étais plutôt au chantier. Et donc, quand j'ai eu l'accident, suite aux accidents, je suis resté 2 ans et demi sans rien faire, quoi. Donc, j'avais un chef chantier qui conduit le chantier. Après, un architecte pour prendre ma place. Et puis, ma femme qui a continué, quoi, jusqu'à tes bureaux. Il faut savoir que je me suis réveillé le 11 octobre. Et puis de 2001 jusqu'à il y a un an, hein, ça marchait, quoi, évidemment. Je ne peux pas aller au chantier, je ne peux pas prendre des poids, je ne peux pas faire de sport, je peux jouer au foot. C'est-à-dire se retrouver enfermé dans la maison. D'ailleurs, j'étais cassé le pied parce que je vous dis, ma femme m'allait voir faire un tour au chantier. Oh, ça, c'était le plus dur. J'ai eu aussi l'aide de mes beaux-parents qui sont dans l'Haute-Garonne, qui sont venus là pendant cette période-là. Ils ont acheté la maison. Et puis bon, j'ai eu dans mon entourage, j'ai surtout beaucoup de monde qui était là présent. Vous prenez combien de médicaments à peu près par jour? 21. Je faisais un trou avec un copain qui était le piliste, heureusement d'ailleurs. Et puis on faisait un trou qui faisait, je sais pas, 1m70, mais au plus au maximum. De profondeur? Voilà. On avait fait le talus, et puis le terrain était un peu en pente. Et on stockait à terre la partie la plus haute. La terre était stockée bien 2-3 mètres plus loin. Puis à un moment donné, c'était en fin de journée. J'ai dit, bon écoute, on va quand même brancher la fosse en place, remplie, on va quand même brancher la fosse parce qu'on ne sait jamais si demain que ça se ferme. Et alors, je descends, je mets le tube, mais ça prend 1 minute, un battement de tuyau, le tube. Et je regarde le talus, je dis, ouais, tu crois pas que le talus bouge? Il me dit, bon, ça va pas, quoi. Le tout, c'est qu'à un moment donné, comme il avait de chaque côté, il y a, je sais pas, environ 3 ou 4 cuves de terre à tout casser, quoi. Elles sont décollées, il y a eu en effet une sorte comme une avalanche. Le talus est lâché, le talus est venu, et c'est venu me craser jusqu'à là. Jusqu'à un peu plus haut que l'estomac, enfin c'est pas très lourd, hein, c'est venu jusqu'à là. Mais j'ai reçu la pression. En arrivant à Purpan, le soir, ils vont passer au scanner de suite. Avec le choc, il y a 2 artères qui se sont brisées. Le ventre gonfle de plus en plus, on va ouvrir, on va voir qu'est-ce qu'il y a. Et quand ils ont ouvert, il y avait l'intestin qui pourrissait. Ils ont essayé de couper, puis ils raccordaient, mais seulement ça ne prenait pas. Et ça a pris au bout de la 5e ou 6e opération, quoi. C'est double. Non, c'est des opérations en discontinu? Oui, c'était ouvert à vif, branché à la morphine. Et j'étais endormi, moi, évidemment, je ne sentais rien. Mais bon, ma femme, c'était au bout de la 4e ou la 5e, ça. Suite à ça, après, bon, ça a été 1 an et demi de galère, quoi. 1 an et demi à la maison, hôpital, 6 mois à Rangueil, 6 mois à Purpan, après le reste à la maison. J'ai gardé une poche sur le côté, de soins tout le jour à la maison, parce que quand là j'avais une poche tout le jour, je ne mangeais pas. Et donc. Vous étiez intubé chaque fois? Exactement. C'est la fin, quoi. Je dis, c'est fini, pour moi c'est fini. Hein. Et bon. Je te dis, quoi, je le dis carrément, parce que ça c'est vrai que vous voyez que le membre ne bouge plus, vous avez une réaction, et puis comme je vous dis, vous avez un trou noir qui a plus de fond. Vous tombez dans ce trou noir, mais vous ne voyez jamais le fond. Alors, de temps en temps, évidemment, il y a des grandes coupures à cause de la santé, comme là par exemple, j'ai passé à Noël, j'ai passé 2 mois ici à la maison, puisque une fois qu'ils m'ont placé la sonde, à cause de ça, ça faisait que je ne pouvais pas être debout pendant 2 mois. J'ai gardé la sonde 2 mois, donc il fallait que je sois tout le temps couché. Le fait de marcher debout pendant 5 minutes, ça touchait le rein, et donc ça faisait saignement. Il a fallu que pendant 2 mois, c'est un manque terrible. J'ai fait ce témoignage, c'est uniquement pour que les gens comprennent que la plupart du temps, quand on fait un chantier comme ça, quand on attaque un terrassement, une tranchée,
on se dit ça tient. Et puis quand ça arrive un accident comme ça, évidemment, comme toujours, ça tenait, mais ça tenait plus. C'est la preuve, c'est les mois. Alors, si je fais ce témoignage-là, c'est uniquement pour que les gens soient un peu sensibilisés, qu'ils comprennent, et pour éviter, surtout pour éviter qu'il y en ait d'autres comme moi, parce que c'est quelque chose qu'on peut aujourd'hui, heureusement d'ailleurs, il existe des solutions pour que ça n'arrive pas, quoi. J'ai eu la chance d'être là, encore à 45 ans, c'est-à-dire 9 ans après, mais ça me serait arrivé à 37 ans. C'était quand même bête parce de partir en laissant des enfants, des garçons plein âge. C'est un peu de temps perdu, mais c'est de la vie de gagner. C'est ce qui est important, très important.